Hey, salut les amis pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Cette fois-ci, je vais critiquer Spider-Man Far From Home. Alors sans perdre de temps, je vais d'abord donner mon avis avec spoiler. J'ai kiffé le film, sérieusement hein. J'ai mal critiqué Homecoming par le passé, et c'était mérité. Alors que là, on a quelque chose d'assez différent et qui se rapproche de Spider-Man. Homecoming est un bon teen movie, mais un mauvais Spider-Man. Far From Home est aussi un bon teen movie et un bon Spider-Man. Car là, il n'y a pas que l'humour, on a aussi quelques scènes dramatiques. Bon, pas autant que les anciennes sagas Spider-Man, mais voilà. On a la création du costume de Spider-Man par Peter Parker et non Tony Stark. Bon, il utilise la technologie de Tony pour le créer, mais c'est bien quand même. La révélation de Mysterio qu'il est le méchant est grillée à 500 mètres, même voire plus. Sérieusement, qui ne savait pas que Mysterio était méchant. C'était évidemment logique, et même dire que c'est un méchant n'est pas un spoil, car Mysterio est un méchant de l'univers de Spider-Man, alors on a moins de liens avec le MCU, mis à part la technologie Stark et le pourquoi du comment quand Quentin Beck et compagnie sont méchants. On est plus dans l'univers du personnage que dans Homecoming. Dans Homecoming, Peter comme Spider-Man était au second plan. C'était le film du vautour du point de vue de Spidey. Alors que là, on se concentre plus sur Peter, on développe plus son personnage, on voit qu'il s'en veut mais qu'il doit endosser ses responsabilités. Voilà, ça c'est Spider-Man! Il est au niveau de Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man. Pas excellent, mais très bien. Il y en a certains, je pense, qui doivent être déçus que Nick Fury et Maria Hill soient un peu mis au second plan. On s'en fout un peu, c'est pas leur film, et s'ils s'étaient concentrés sur eux, ça aurait fait comme Homecoming. Jake Gyllenhaal joue bien son rôle de Mysterio, il est crédible. Les illusions de Mysterio sont très belles aussi. C'était très stylé, il y avait quelques références aux comics. Nous aussi, en tant que spectateurs, on a été manipulés, car le multivers n'existe pas. Enfin, plutôt qu'il n'est pas dans le film. Parce que Mysterio dit qu'ils étaient sur la Terre 616, ce qui n'est pas cohérent, car la Terre du MCU c'est la 199 999, si je me gourre pas. J'ai trouvé bizarre que Mysterio meure à la fin, car je me disais il sera peut-être dans le groupe des Sinister Six, mais pourquoi pas. Ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que Tante May a été snappée, alors que les frères Russo nous ont confirmé qu'elle ne l'était pas. Bon, après, ils nous ont bien menti pour le titre de Avengers 4, alors celui-là, c'est pas étonnant maintenant que j'y pense. Le seul problème que j'ai avec l'univers de ce Spider-Man, c'est le nom de MJ et que Ned soit le meilleur ami de Peter. Car Ned, normalement, c'est une retranscription du meilleur ami de Miles Morales dans les comics, et MJ, normalement, c'est Mary Jane et pas Michelle. Mais j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En parlant d'MJ justement, j'ai l'impression qu'il regrette le choix de Michelle Jones parce que dans le film, à aucun moment il appelle Michelle, tout le temps MJ. Même à un moment j'ai cru que le prof il l'avait appelé Michelle, mais comme j'ai revu le film, il l'appelle bien MJ, hein, c'est bien confirmé. On a enfin eu une scène de voltige, ce que l'on n'a pas eu dans Homecoming, et on se rapproche enfin de Spider-Man. Maintenant, parlons des scènes post-crédit. La première, surprenante déjà avec la révélation à tout New York de la révélation de l'identité de Spider-Man. Peut-être que dans le prochain Spider-Man, on aura Kraven le chasseur, comme ça on aurait une chasse à l'homme. Comme c'est aussi un moment des comics où l'identité de Spider-Man est révélée, on aura peut-être Daredevil avec Charlie Cox dans le rôle, car Matt Murdock est l'avocat de Peter dans ce moment. Et normalement, maintenant que Netflix ne produira plus les séries des Defenders du MCU, on les aura dans les films dans environ 2 ans. Autre surprise aussi, c'est l'apparition de J. Jonah Jameson avec le retour de J.K. Simmons dans le rôle, car il l'avait déjà dans les films de Spider-Man de Sam Raimi. La première fois, j'étais tellement ultra content que j'ai pas trop entendu ce qu'il a dit, mais comme je l'ai revu, j'ai entendu du coup. La deuxième scène post-crédit nous dévoile qu'en fait, Fury et Hill sont en fait Talos et sa femme, on va dire ça comme ça. Et du coup, des questions se posent, car le vrai Fury est dans l'espace en train de faire je sais pas trop quoi. Apparemment, ce serait pour construire un bleu bouclier qui protège la Terre, ce qui est aussi dans les comics. Mais aussi, depuis quand ils ont échangé leur rôle? Moi je dirais après l'enterrement de Tony, car Talos envoie un appel vidéo et dit en gros, si je me souviens bien, qu'il ne savait pas quoi faire quand on lui a demandé d'appeler les Avengers. Bon, y a pas que ça, mais c'est ce que j'ai retenu. Pour finir avec cette critique, le film était très bien. Il est au niveau de Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man. Ce Spider-Man a mal démarré, mais sa suite est 10 fois mieux. Car plus Spider-Man et moins MCU. Le retour de J.K. Simmons était juste inattendu. La deuxième scène post-crédit nous fait poser des questions. Et le troisième film Spider-Man va peut-être adapter un arc des comics. Alors quoi demander de mieux? Normalement j'ai tout dit. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'hab, mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous et partagez la vidéo. Allez voir mon Instagram et mon Twitter, les identifiants sont dans la description. Mon Tipeee est aussi dans la description, vous me faites un don et je gagne un peu d'argent. Activez la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!